tous. Moi, je vais pas faire une intervention pour essayer de donner particulièrement du moral, parce que je pense qu'on est tous convaincus sur le fait que cette bataille des retraites, elle est centrale, qu'on est obligé de la mener pour nous, pour les générations futures, pour nos parents, etc. Je pense que tout nous montre qu'il y a un rejet massif, et l'ensemble des camarades l'ont dit, je veux dire par là, que ça soit sur les taux de grévistes, que ça soit dans le niveau de participation dans l'opinion publique, que ça soit la manifestation de tout à l'heure, va y avoir du monde, et il y a du monde qui est mobilisé, il y a du monde en grève. Néanmoins, les camarades, parce que moi j'aime bien qu'on se dise un peu les vérités, cette grève elle est bizarre. Cette grève elle est bizarre. Parce que tu ne peux pas faire 80% de TP au national la semaine dernière, quasiment 70% des tractionnaires de France, pas ici, 70% de l'ensemble des conducteurs de France. C'est-à-dire, sur 10 mécanos, il y en a 7 qui sont en grève. Et qu'il y ait aussi peu de monde dans les assemblées générales. Je ne sais pas, moi je pense, si vous me posez la question, est-ce qu'à Anas on est capable de gagner, je vous dis à plein de coutures. On peut gagner les doigts dans le nez. On est en train de faire une démonstration qu'on est capable de se mobiliser, que beaucoup, notamment dans le gouvernement, comptaient sur la question inflationniste, sur la crise économique, etc., pour que les gens regardent leurs chaussures, pour que les gens se disent « Ah ben moi c'est trop tard, c'est pas très grave, j'ai pas assez d'argent pour me battre ». Je pense que les salariés d'Honnête ici, ils font la démonstration que bah oui, même quand tu es précaire, quand tu es à temps partiel, tu es capable de te mettre en grève si tu es motivé, si tu es mobilisé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de grévistes de Honnête qui sont présents qu'il y a de cheminots? Il faut se poser la question. Pourquoi ils sont plus nombreux? Ben parce qu'ils se sont retrouvés en assemblée générale et ils ont décidé ensemble qu'ils partaient en grève. Et ils ont fait le travail un à un d'appeler l'ensemble des salariés de leur boîte pour leur dire c'est grève et assemblée générale. Et à un moment donné, il va falloir commencer aussi à dire les vérités ici. Parce qu'ils sont où les militants syndicaux? Moi je m'en bats les couilles de l'intersyndicale. Elle est où l'intersyndicale ici? Elle est où l'intersyndicale? L'UNSA cheminot ils font 25%. La CGT ils sont majoritaires, ils ont le quasi de Paris Nord. Il y a plus de photos dans les trombinoscopes des élections de la région Paris Nord qu'il y a d'élus ici. Donc on peut raconter nos vies. Mais s'il n'y a pas d'élus, s'il n'y a pas les militants, s'il n'y a pas les adhérents qui viennent ici, qui va venir? Il va te dire, tu me poses un tract pour me dire de voter pour toi et toi-même, tu n'es même pas là. Donc pourquoi moi je vais venir si toi, l'élu du personnel, le membre CSE, tu n'es pas ici devant moi? Avec qui je vais discuter? Donc tu viens me poser des stylos, des règles, des calendriers, mais quand ça parle de bataille, tu n'es pas là. Et ça, c'est un problème central, les amis. Parce que pour discuter de grève reconductible, pour voter la grève reconductible, il faut qu'il y ait des gens qui votent. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Pour l'instant, le mouvement, malheureusement, ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que je dis que la mobilisation, elle est bizarre. Parce qu'on est ultra mobilisés, c'est une fierté, mais bizarrement, nos collègues, ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des cons. On est à 120 D2I sur l'EIC de Paris Nord. On est 2 aiguilleurs, moi et Laura présents. Je ne pense pas que Laura et moi, on a la science infuse et que les 118 autres collègues, ce soient des imbéciles. Je ne sais pas, il y a combien de D2I chez vous à l'attraction, mais il doit y avoir... Je sais que sur la ligne B, les seuls chiffres que j'avais, c'est que sur la ligne B, il y avait 43 grévistes sur 45. Il n'y a que 2 agents de la ligne B qui travaillent à Mitry. Je ne pense pas que ça soit des cons aussi de la ligne B, des cons sur la ligne H, des cons à l'infrapôle, etc. Mais pourquoi ils viennent pas? Parce que nous, on est plus intelligents qu'eux? Non. Parce que tes collègues, ils te disent, frérot, moi je fais grève, mais c'est pas moi qui décide de quoi que ce soit. Je vais décider de quoi ici? Je vais voter avec qui? Et vous voulez que je vous pousse même les gens qui sont même pas syndiqués? Ils savent qu'ils décident de rien. Mais même les dirigeants syndicaux que nous sommes, on ne décide de rien du tout. Il n'y a aucune consultation. Aucune consultation de l'ensemble des fédérations syndicales. Zéro. Zéro. Il y a 10 mecs qui se retrouvent à la Bourse du Travail ou dans je ne sais pas quel bureau et qui discutent entre eux de sur quelle date ils vont se mettre d'accord. Il n'y en a aucun qui sort un truc, une consultation.
Et je mets au défi n'importe qui, hein. De Sud, de la CGT, de la CFDT, qui me montre tout de suite que Martinez, il leur a dit. Tu discutes avec des dirigeants de fédération, ils disent, à ce qui paraît, là, ça parle de samedi peut-être le 8. Après, il faut voir, apparemment, il y a Martinez qui est en train de pousser pour que ça soit, mais peut-être que Berger, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a qui sacrifie du salaire? On sacrifie du salaire, on est là, on ne sait même pas comment garder nos enfants, on vient ici, on vient en manifestation, et au final tu discutes avec les gens, c'est quoi le plan de bataille? C'est à ce qui paraît. À ce qui paraît, l'autre il va dire ci, il va dire ça, peut-être ça se trouve ils vont jouer au ping-pong, celui qui a gagné il va sortir, il va dire finalement la prochaine date c'est le 10 ou c'est ceci, cela. Et ça les amis, il faut qu'on en ait conscience, parce que si le mouvement ne nous appartient pas, on va perdre. D'accord? On va perdre. Ça sert à rien de se raconter des histoires. Si le mouvement il n'est pas fort, si le mouvement part pas en reconductible le plus rapidement possible, on va perdre. On va faire samedi, et après on va faire au mois de mars, et le 26 mars, c'est terminé. C'est pas nous qui sommes pressés les amis. Hein. Moi, si on peut faire même grève reconductible au mois de juin, quand il fait plus beau, etc., on s'en fout nous. Mais si on dit, et notamment Monique qui parlait de la mi-février, et si dans un communiqué il y a écrit il faut faire la grève reconductible, si les camarades raffineurs ils disent 6, 7, 8, etc., et il faut déclencher la grève reconductible, c'est pas parce qu'on est des gauchistes ou on est pressé. C'est parce que le gouvernement il frappe vite. Et on peut pas être en train de rien dire sur le fait qu'on fait des 80% de grévistes, on fait des 2 millions de personnes dans les manifestations, et en assemblée générale il n'y a personne. Et à Paris Nord on connaît. Oh, le lundi, quand ils viennent en grève, ils sont la moitié sur le parking déjà ici. Vrai ou pas, les amis? Le lundi, quand ils sont là, la semaine dernière, vous avez vu les camarades de l'Infrapol, pour ceux qui étaient là. Ils étaient une vingtaine. Pourquoi ils viennent pas? Ils vont venir à la manifestation, par contre. Mais parce qu'ils ont vu que leur présence en assemblée générale, elle change rien. Ils se sont dit, moi, je décide de rien. Et ça, c'est problématique. Si on veut une grève reconductible, et moi je la souhaite du fond du cœur, et qu'on se réapproprie notre mouvement, il va falloir que pour le 7, la prochaine date, on charbonne pour chercher les gens. S'il est honnête, ils sont là les amis, c'est parce que moi je suis parti les voir et vous pouvez leur demander. Oui ou non les amis? C'est qui est venu discuter avec vous, qui vous a expliqué la réforme des retraites, qui vous a dit de venir? Si on ne fait pas les efforts les uns avec les autres, d'aller voir les adhérents, les militants, les collègues, leur dirait, viens le 7, viens en assemblée générale. Ça n'a pas la même gueule. Pareil pour les actions. On sait qu'un mouvement sans action, et on en a fait des actions. On est rentré à Gare et Connexion, à la SNCF. Combien de fois les gens ils sont descendus sur les voies à Gare du Nord ou dans d'autres gares? Combien de fois on est rentré dans des sièges de la République En Marche? On a fait énormément de choses. Ça donne du moral. Les gens ils se disent, tiens, voilà, là c'est une vraie grève, là il y a du monde. Ça donne envie de se battre, ça donne envie de revenir à la prochaine Assemblée Générale, parce qu'il y a un comité de grève, parce que les gens ont décidé, parce qu'ils votent la caisse de grève. Moi, je viens, je mets un point d'honneur à être là, à voter, parce que je sais que ma main, quand je la lève en haut ou en bas, elle est centrale, c'est moi qui décide. Et les amis, si nous n'avons pas un mouvement comme ça, on perd, d'accord? Je suis pas en train de faire la prophétie de la défaite ou quoi, je nous souhaite la victoire, et une victoire implacable. Je nous souhaite une victoire implacable. Mais il ne faut pas se mentir. Si le mouvement il continue comme ça, on fait une journée, on est 50, 60, on se revoit la prochaine date, on est 50, 60, on sait comment ça va se passer derrière. Et les amis, je terminerai juste là-dessus. Si c'est une défaite, c'est une offensive contre le mouvement ouvrier. Et ça, il faut se le dire. Parce que derrière, il y a la loi immigration aussi, qu'attend le gouvernement. Il y a énormément d'attaques. Je pense que vous avez suivi aussi ce qu'est en train de faire Macron avec les militaires. Il a donné plus de 100 milliards d'euros, comme quoi vous voyez, pour 12 milliards de déficit peut-être dans 10 ans, il est capable de lâcher 100 milliards d'un coup pour l'armée. 413 sur 6 ans, mais 100 milliards de plus que ce qui est prévu pour cette année-là. Et ça, les amis, il faut que ça nous alerte, parce que nos collègues autour de nous, les gens y voient. C'est pas vrai que les gens ne parlent pas de la guerre en Ukraine. C'est pas vrai que les gens font pas de la politique. Les gens, ils sont politiques de ouf. Allez, traînez l'oreille dans les rayons de Carrefour, de Lidl, de Franprix, etc. Les gens, ils parlent. Ils disent, oh là là, l'huile, elle a encore augmenté. T'as l'Ukraine, à ceci, à cela. Tout le monde parle de ça.
Et quand on a des puissances mondiales comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc., Zelensky qui demande des chars tous les 2 jours, où les gens ils se disent mais il va nous emmener où lui aussi? On va faire quoi? On va aller... C'est la guerre là, au final on fait la grève ou on va se préparer peut-être. Il y a un collègue, je vous dis, pour vous dire à quel point il faut discuter avec nos collègues et comment ils réfléchissent. Il y a un collègue qui dit mais ça se trouve il va y avoir la 3e guerre mondiale, on va même pas en finir avec la grève. Parce que les gars ils regardent la télé et ils voient qu'il y a des mecs qui demandent des chars et l'autre il dit attention, donnez pas des chars, attention, donnez pas des missiles, des coups de pression, etc. Et nos collègues, les travailleurs, ils sont inquiets aussi. Et que la meilleure des solutions, la meilleure des forces, c'est de les faire reculer là-dessus. Parce que si on gagne, on sait que la France, c'est un pays stratégique de la lutte de classe. Quand il y a eu les gilets jaunes, on a vu des gilets en Algérie, au Soudan, au Chili, en Équateur, etc. Et on n'est pas seul en grève. J'espère que vous suivez ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. Les travailleurs, ils se réveillent, ils sont en train de remonter, sortir la tête de l'eau de toute la période de crise sanitaire. Et on a quelque chose qui est fort aujourd'hui. On a des manifs de 2 millions de personnes, on a des taux de grévistes importants, énormément de secteurs du privé. Mais putain, ça serait pas un gâchis de ouf de finir et d'avoir une défaite? Mais c'est une défaite incroyable. 93% des actifs qui sont contre la réforme des retraites, 80% des TB en grève, 2 millions de manifestants, et tu perds. Tu perds ça. Et moi j'espère les amis qu'on ne perdra pas. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit discours pour se dire les vérités. On est tous capables d'entendre les choses, ça ne nous démoralise pas, ça ne nous change rien du tout, mais je veux juste qu'on discute sérieusement pour qu'on voit comment on met les efforts les uns et les autres, comme nous on est parti chercher les honnêtes, que chacun d'entre nous on cherche nos collègues et qu'on fasse en sorte que le 7, il y ait du monde. Et nous on ira chercher la santé, on ira chercher les collègues de la RATP. La RATP ils disent la SNCF, si vous y allez on y va. La SNCF ils disent, si les autres ils y vont on y va. Mais à quoi ça sert d'être des confédérations alors ? À quoi ça sert? Moi, il faut m'expliquer le but d'une confédération. Tu coordonnes toutes tes fédérations, mais quand tu discutes avec lui, il te dit « Ah, moi, j'attends les autres, nous, on est chaud. » Le raffineur, nous, on est chaud, on attend les autres. Le cheminot, nous, on est chaud, on attend les autres. Mais à un moment donné, il faut qu'on commence à voir comment on discute. Il faut qu'on voit comment on se met, on décide ensemble, par en bas, d'avoir un plan de bataille. Donc voilà, les amis. Continuons à essayer de discuter, à voir nos collègues, les motiver. Pas que de se mettre juste en grève, pas de venir que en manifestation, mais l'Assemblée Générale, s'il n'y a pas une Assemblée Générale qui déborde, qui donne la volonté, l'envie aux cheminots de se mobiliser, de se réapproprier leur mouvement, malheureusement ça va être difficile. Ça va être difficile. Et je nous souhaite en tout cas de faire en sorte que Paris-Nord, la Rouge, tel que le titrait Libération, les journalistes qui étaient là, s'ils ne viennent pas les journalistes, c'est pas parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est parce qu'ils savent que les Assemblées Générales, elles décident de rien. Et vous les avez vus combien de fois ici, on a vu des dizaines, quinzaines de caméras. Mais ils ne viennent pas en nager parce qu'ils savent qu'il n'y a rien ici qui se décide pour l'instant. Et le jour où on commencera à décider de choses, où on dira, les amis, les midis, venez on se casse, on va envahir le siège, venez on se casse, on va faire telle action, vous allez voir, ils vont tous venir. Et là, ils vont se dire, putain, les cheminots, ils se mettent vraiment dans la bataille. Putain, les cheminots, ils se mettent vraiment dans la bataille. Et nous, on sait qu'on n'est pas fait pour les grèves de 24 heures. Ça sert à rien les grèves de 24 heures. C'est bien une fois, 2 fois, mais après, si ce soir, on nous sort une autre grève de 24 heures, ou pire, un samedi, c'est que ça n'a pas envie de gagner.